Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Choc des Générations sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Aujourd'hui on s'intéresse à deux montres de chez Polar, deux montres de course à pied, la RC3 GPS qui est sortie en 2012 déjà et la M430 qui a été annoncée donc cette année en 2017, la dernière montre de course à pied annoncée chez Polar. La RC3 GPS, donc sortie en 2012, c'est une montre un petit peu particulière pour Polar parce que c'est la première à intégrer directement un capteur GPS à l'intérieur de la montre. Avant, les modèles RCX5 et RCX3, on pouvait utiliser un module GPS, mais il fallait le porter en brassard et puis il était couplé à la montre comme un capteur externe. Donc première montre de chez Polar à intégrer un capteur GPS. C'est également un des premiers gros tests que j'ai réalisé sur le blog. Début 2013 si je me souviens bien et voilà, c'est une montre qui me rappelle quelques souvenirs du début du blog de nakan.ch. Mais en dehors de ça, dans cet épisode du Choc des Générations, on va s'inquiéter de savoir si la RC3 GPS est toujours d'actualité au niveau technique. On imagine que les choses ont évolué, on va voir à quel point, et puis surtout de savoir si elle est toujours utilisable avec les logiciels et avec un ordinateur récent. Les logiciels fournis par Polar supportent-ils encore cette montre et puis est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Donc tout ça, pour regarder tout ça, en fait j'ai effectué deux sorties de course à pied avec les deux montres et puis on va comparer un petit peu leur performance au niveau de la mesure du GPS, au niveau de la mesure de l'altitude aussi et surtout au niveau de la connectique, de savoir est-ce qu'on peut toujours utiliser cette RC3 aujourd'hui, quelles sont les limitations, etc. Donc après mes deux sorties avec la montre, on va se connecter sur les différentes plateformes de Polar et puis on va voir tout ça sur l'ordinateur. Voilà, j'ai connecté ma RC3 GPS à l'ordinateur, j'ai téléchargé les séances d'entraînement que j'ai effectuées avec. Donc pour commencer, on peut voir que la RC3 GPS utilise une connectique micro USB. On va la connecter sur l'ordinateur avec un câble. Elle n'a pas de possibilité de se synchroniser par Bluetooth par exemple à un smartphone. On connecte la montre avec un câble à l'ordinateur et puis on le synchronise. Au niveau du logiciel qui est utilisé, c'est Polar WebSync. Le nouveau FlowSync ne prend pas en charge les anciennes générations de montres Polar. C'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Donc on va commencer à synchroniser avec Polar WebSync qui va envoyer l'activité sur Polar Personal Trainer, l'ancienne plateforme de Polar, et puis là je vais avoir accès à mes entraînements. Et puis si je veux tout centraliser dans Flow, eh bien je peux le faire avec une opération manuelle pour chacune des séances pour transférer mon activité dans Polar Flow. Une fois que je l'ai fait, eh bien je retrouve cette même activité ici dans Polar Flow avec les différentes informations. Alors on retrouve moins d'infos qu'avec une montre récente de chez Polar. Typiquement le nombre de calories n'a pas été calculé parce que je ne portais pas de ceinture de fréquence cardiaque. J'aurais vraiment juste ici l'allure et le dénivelé positif et négatif durant cette séance de course à pied. Bien évidemment la trace GPS sur la carte et puis les courbes, donc en l'occurrence uniquement la courbe d'allure et puis la courbe d'altitude. Maintenant si je prends les comparatifs qui auront été effectués entre la RC3 GPS et puis la M430, c'est un petit peu ce qui nous intéresse dans cet épisode. Donc là on va reprendre la première comparaison au niveau des traces GPS. Donc on a la M430 en bleu et puis la RC3 GPS en vert. On va constater peu de différence au niveau de la mesure. La RC3 GPS aura mis un petit peu de temps à vraiment bien se caler sur la route. Donc je suis parti par ici et puis là on voit qu'elle a plus ou moins bien suivi le chemin. Ici au niveau du rond-point c'est un petit peu moins bon. Par contre après on voit que les traces elles sont relativement proches. Ici on voit un petit écart entre les deux traces, mais globalement c'est relativement proche. On voit que ici même la M430 est un petit peu plus loin du chemin que la RC3 GPS. Mais les traces sont vraiment quasiment identiques. Donc au niveau de la précision GPS, en tout cas sur cette sortie, il y a extrêmement peu de différence. Au niveau de la mesure de l'altitude, on constate deux choses, c'est que ce sont deux montres qui vont calculer le dénivelé avec la puce GPS, donc un petit peu moins de précision, en tout cas au niveau du suivi de l'altitude durant la sortie qu'avec un altimètre barométrique. Mais on voit que la courbe de la M430 est très différente, elle est très lissée en fait. Par rapport à la courbe du RC3 GPS qui va vraiment en escalier et puis qui incrémente par 5 mètres
en fait les différences d'altitude. Au niveau de la distance totale mesurée, la M430 a mesuré 3,35 km, 3,31 pour la RC3 GPS, donc là il y a vraiment très peu d'écart. Et puis sur le deuxième comparatif, même constat sur la courbe d'altitude, on voit les petits escaliers sur celle de la RC3 GPS, on voit quelque chose de plus lisse sur la M430, toujours une précision relativement aléatoire, sachant que sur cet exercice j'ai effectué point de départ, point d'arrivée exactement au même endroit, donc on devrait retrouver les points de départ et d'arrivée à la même altitude, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la M430, pas vraiment non plus pour la RC3 GPS, mais l'altitude avec ces équipements qui mesurent le dénivelé avec la puce GPS, il faut toujours être un petit peu méfiant. Au niveau de la trace elle-même, là c'était vraiment un parcours qui était en forêt, donc un petit peu plus difficile à tracer pour une montre GPS en général. Et puis on voit que la RC3 GPS, même si le tracé est un petit peu moins lissé que sur la M430, eh bien s'en est très bien sorti. Si on zoome un petit peu puis qu'on voit le trépied sur la carte, c'est là le sentier sur lequel j'ai couru, eh bien on voit que la RC3 GPS était globalement plus proche et donc avait une précision qui était globalement meilleure en sous-bois que la M430. Ici les deux courbes se rejoignent, mais on voit qu'au début et puis ici de nouveau la RC3 GPS, donc montre de 2012, est plus proche de la trace sur laquelle j'ai couru. Donc au niveau purement performance du capteur GPS, on peut se dire qu'elles sont équivalentes, voire que la RC3 GPS est peut-être un petit peu meilleure que la puce du M430. Ça peut être lié à plusieurs raisons, hein. Ça peut être lié au fait que la puce de la RC3 GPS est une CIRF. C'est une société qui n'existe plus, qui a été rachetée par Qualcomm, et la technologie a peut-être un petit peu été noyée dans les technologies GPS de Qualcomm, donc on ne trouve plus exactement l'équivalent de ces puces GPS. Autre chose, c'est la miniaturisation. Aujourd'hui on fait des puces qui sont de plus en plus petites, donc peut-être que ça génère aussi de l'imprécision. On miniaturise les antennes, on fait des montres qui sont toujours plus fines et plus compactes. Donc est-ce que ça peut avoir influencé la précision du capteur GPS avec le temps ? C'est à voir. Autre chose au niveau de la RC3 GPS, eh bien, c'est que son logiciel interne ne peut pas être mis à jour par l'utilisateur. On n'a pas la possibilité de mettre à jour les firmware. Et puis on ne peut pas personnaliser ses écrans de données. On doit utiliser ceux qui sont fournis de base par Polar. Ça, c'était probablement une des plus grosses limitations par rapport aux modèles qu'on trouve maintenant, sur lesquels on peut vraiment beaucoup plus personnaliser ses vues d'entraînement, etc. Et puis bien évidemment, pas de fonction connectée et pas de capteur de fréquence cardiaque optique. On regrette un petit peu quand même que Polar n'intègre pas la compatibilité directe de la RC3 GPS avec le FlowSync. On est toujours obligé d'installer l'ancien logiciel de synchronisation, et puis on peut imaginer que sur les prochaines versions des systèmes d'exploitation et des ordinateurs, on ne puisse plus à terme synchroniser cette RC3 GPS. Alors après, la grande question, c'est de savoir quelle est la durée de vie attendue pour ces montres GPS, mais là on est sur une montre qui a 5 ans. On peut se dire peut-être qu'elle a vécu, mais je suis certain qu'il y a des gens qui courent encore avec cette montre et qui en sont très contents, donc ce serait dommage qu'on perde la compatibilité logicielle avec ces montres qui font encore un excellent boulot. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode du Choc des Générations. Je vous donne rendez-vous dans une semaine exactement pour un nouvel épisode, et puis on va continuer ce retour dans le temps cet été avec 3 montres GPS la semaine prochaine qu'on va comparer, une évolution de la gamme sur 3 modèles qu'on va pouvoir suivre jeudi prochain sur le site. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous donne rendez-vous très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.